Bonjour à tous. Alors je vois que le temps tourne. Je vais essayer d'être plus court que ce qu'on peut faire d'habitude. Je suis content d'être là. Je suis content d'être avec vous. Vous savez, à chaque fois qu'il y a un message qui est apporté, je vois que le culte, il a une couleur qui correspond à ce que Dieu veut dire. Il y a un temps familial aujourd'hui et c'est de ça que le Seigneur veut nous parler ce matin. J'aime bien quand il y a un message qui doit être apporté, me poser la question de quoi le Seigneur parle en ce moment. Vous savez, pour ne pas parler d'autre chose que ce que le Seigneur veut dire en ce moment. Et si on vous pose la question, alors je pense qu'on peut se dire, il y a un an, le Seigneur nous parlait de vivre des relations avec lui plus fortes, de se rapprocher de lui. Et puis après, il nous a parlé d'intensifier les temps dans la prière avec lui, prendre plus de temps dans la prière avec lui. Et aujourd'hui, si on vous disait, mais de quoi le Seigneur nous parle? Il y a beaucoup de visiteurs, mais de quoi le Seigneur parle à l'Église en ce moment, dans ces temps actuels? Alors j'allais dire, j'étais encouragé, parce que j'ai vu que plusieurs dans l'Église l'avaient capté, le disaient, et là je vois qu'il y en a peut-être beaucoup de visiteurs. De quoi le Seigneur nous parle en ce moment? Il nous parle de monter plus haut. Ça fait un moment que, c'est comme ça vient en refrain, de monter plus haut, de se rapprocher de lui. Et alors que je disais, que je méditais là-dessus avec le Seigneur, monter plus haut, être plus proche de lui, m'a donné juste une pensée qui remonte à il y a longtemps en arrière. Une histoire qui m'est arrivée, j'étais petit, j'étais en CE1, j'étais à peu près l'âge des enfants qui sont là, et ça remonte. Et j'étais en CE1, et puis vous savez, quand on est enfant, on a des cours de sport, et j'étais à un cours de sport, et cette fois-là, le professeur de sport, d'athlétisme, vous avait fait quelque chose d'un peu particulier. Il avait dit, aujourd'hui, on va courir. Et moi, j'aimais bien quand on courait parce que je courais vite. J'étais plutôt bon là-dedans et j'aimais bien. Et puis, il a dit, mais c'est particulier aujourd'hui, on va faire des équipes là, dans votre classe. Et puis, on va pas chronométrer le meilleur temps, mais on va chronométrer dans chaque équipe. Vous allez courir tous ensemble, toute l'équipe ensemble. Et c'est le dernier arrivé. J'arrête le chrono quand le dernier passe la ligne. Alors, on commence à courir. Et puis, vous savez, les garçons, comme on est, nous, les consignes, on s'en fichait un peu, on veut juste gagner, on veut juste courir à fond. Et moi, je cours à fond, très intelligent, je n'avais pas capté l'exercice qui nous était proposé. Et puis, je ne sais plus qui est arrivé en premier, mais on était content, on avait couru vite. Et puis quand on se retourne, le reste de l'équipe, ceux qui couraient moins vite, puis il y avait des filles qui couraient moins vite, désolé les filles, hein, en général, vous courez moins vite. En général, ça fait réagir un peu ma fille quand je dis ça. Elle dit mais non, parce qu'il y a des filles qui courent plus vite. Oui. Et là, il y avait notamment une fille qui n'était pas très grande dans notre équipe et qui était loin derrière et qui était essoufflée, qui arrivait longtemps après. Et le chrono était vraiment pas terrible. Mais toutes les équipes avaient la même stratégie, c'est-à-dire aucune stratégie. Les gars, ils partaient à fond, ils couraient à fond. Et les filles arrivaient loin derrière. Je réglerai à la maison tout à l'heure, Marion. Et puis là, le professeur, après qu'on soit tous passés, nous a réexpliqué, il a dit, mais pourquoi vous courez comme ça? Pourquoi vous courez pas en équipe et vous ne vous soutenez pas les uns les autres? Et puis il nous a expliqué que comme c'était le dernier qui arrivait, bien autant soutenir ceux qui étaient plus faibles. Et alors il nous a proposé de recommencer la course. Et là on a recommencé la course, on est reparti, et puis au lieu de courir comme des fous, on était là et puis on soutenait, on dit allez vas-y, on courait à côté de ceux qui couraient le moins vite et on les poussait, on les encourageait. Et j'ai l'image de cette fille qui n'était pas très grande, mais qui donnait tout ce qu'elle avait. Elle était toute rouge, elle donnait tout ce qu'elle avait pour arriver au bout. Et elle a donné vraiment tout ce qu'elle avait. Et le chrono qu'on a réalisé était waouh, bien meilleur. Juste parce qu'on avait été avec elle, on l'avait poussée, on l'avait encouragée. Et ça me parle, c'est de ça que le Seigneur veut nous parler ce matin. Monter plus haut, s'améliorer, monter plus haut, mais pas chacun pour soi. Il ne désire pas qu'il y ait quelques personnes qui courent vite, mais désire qu'on monte plus haut tous ensemble. Il s'adresse à l'Église ensemble. C'est ensemble qu'on va aller plus haut. Amen. Et juste avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on ferme les yeux pour rester branché, connecté avec le Saint-Esprit par rapport à cette pensée de monter plus haut ensemble. Amen. Saint-Esprit, on se tourne vers toi et je te prie maintenant pour que l'essentiel de ce que tu veux dire ce matin soit communiqué à ton assemblée. Qu'on puisse saisir ta pensée de monter plus haut. Ce que tu veux communiquer à l'Église, de monter plus haut ensemble. Saint-Esprit, je prie pour que tu viennes comme ouvrir nos entendements à recevoir ce qui est important maintenant et juste à oublier ce qui est secondaire
mais à recevoir ce qui est important. Viens, Saint-Esprit, sens-toi libre d'agir au milieu de nous comme tu l'as fait ce matin dans la louange, comme tu l'as fait dans ce début de célébration. Viens et parle. Viens, Saint-Esprit. Amen. Amen. Je crois que ce que je viens de partager ce matin, c'est une pensée de Dieu pour notre Église, de dire c'est ensemble qu'on va monter plus haut. C'est ensemble qu'on va aller plus haut. Son Église, c'est son épouse. Et s'il appelle son Église son épouse, c'est qu'il l'aime d'un amour qui est juste incroyable. Et il ne veut pas qu'il y ait quelques personnes qui soient juste séparées et qui soient devant, et le reste qui est à la traîne, qui arrive longtemps après. Mais il désire qu'ensemble, on monte plus haut, réellement. Et je pensais à un livre, il m'a rappelé un livre ces derniers temps, un livre de Christian Schwartz. C'est un théologien qui a fait une enquête sur 1 millier d'églises. Il est allé visiter des tas d'églises, il a fait des statistiques sur ces églises, des petites églises, des grandes églises, des églises qui étaient en croissance forte, des églises qui étaient en récession. Et il a juste examiné et il a découvert comme des clés des églises qui étaient en saine croissance, des églises qui montaient plus haut, ensemble. Et il y avait des critères comme ça qui revenaient. Et ce matin, juste il y a quelques critères comme ça que j'aimerais qu'on puisse voir ensemble. Et il y a une des choses que ce théologien a mis en lumière, c'est qu'il y a 8 points, et on ne va pas voir 8 points ce matin, mais il y a quelques points qui sont juste intéressants. Et un des premiers points, c'est, eh bien, il faut que chacun serve dans l'Église, mais serve selon ses dons, selon les capacités que Dieu a mis en nous. Et on a tous des capacités. Des fois, on peut se dire, mais ouf, moi, il n'y a pas grand-chose qui est en moi, je ne vois pas, mais il y a des dons. La Bible dit, à chacun un don, Dieu a placé des dons en chacun d'entre nous. Et ça m'a ramené à une petite histoire que j'ai vécue en 2019. Je sortais d'une période un peu difficile, aussi professionnellement, aussi dans l'église. C'est une période un petit peu compliquée. Et en 2019, je me retrouve à une conférence chrétienne à Las Vegas. On était partis en famille aux États-Unis. Puis il y avait une grande convention. Il y avait peut-être 2000 personnes qui étaient là. On a vécu un temps particulier. On était favorisés, les Français. On avait droit de rencontrer un peu le staff. Et on était favorisés. Les gens prophétisaient sur nous. C'était vraiment béni. Dieu nous touchait. Et puis Dieu m'a vraiment, à un moment, m'a interpellé. Il m'a dit, mais pourquoi tu t'es arrêté? Et moi, j'avais envie de me justifier, de dire, mais Seigneur, quand même, tu as vu, dans le travail, c'était compliqué, il y avait des gens pas cool, et puis à l'église, c'était un peu compliqué dans cette période pour moi. Et j'avais envie juste de me justifier, mais le Seigneur me dit, mais ce que j'ai mis en toi, pourquoi tu ne l'utilises pas? C'est toi qui es responsable de ce qui est en toi. Et ça m'a vraiment percuté. Moi, j'avais juste envie de me justifier, mais vous savez, quand le Seigneur nous parle, juste des fois, on n'a plus rien à répondre. Et ça m'a percuté. Et je crois que j'ai vécu une forte conviction de péché et une repentance, et je me suis effondré, je me suis mis à pleurer. Et je crois que c'est un peu ce que Pierre a vécu quand il s'est tourné. Il avait dit à Jésus, mais je ne te renierai jamais. Et il l'a renié 3 fois. Et on sait qu'à un moment, il s'est rendu compte de ça. Juste lire ce verset de Luc 22. À un moment, Jésus, le Seigneur, se retourne et il regarde Pierre. Et Pierre se souvient que le Seigneur lui avait dit, mais tu vas me renier 3 fois. Et à ce moment-là, Pierre se met à pleurer amèrement. Et ce matin, il me semble que le Seigneur veut nous dire, de même qu'il s'est retourné, il a regardé Pierre. Le Seigneur, ce matin, juste, il se retourne et il nous regarde. Il nous regarde, nous, tous ici, et il a envie de dire, mais il nous dit, mais qu'est-ce que tu as fait de ce que j'ai mis en toi? Si tu veux monter plus haut, si tu veux que l'Église monte plus haut, il y a des choses que j'ai mis en toi, en chacun d'entre nous, il y a des choses que j'ai mis là en toi. Et j'attends ce que tu les utilises. Et c'est juste, c'est ta responsabilité que d'utiliser ces choses. Qu'est-ce que j'ai mis en toi? C'est une responsabilité. Il y a un verset qui est fort dans la Bible, qui parle de sentinelle. Je n'ai plus la référence, c'est Ézéchiel 33, qui nous parle, si la sentinelle, elle voit venir l'épée, mais elle ne sonne pas de la trompette, elle ne fait pas son rôle, elle n'avertit pas, et qu'à cause de cela, quelqu'un du peuple périt, eh bien Dieu dit, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Il y a un moment, on est responsable des postes où Dieu nous met, on est responsable des dons que Dieu a mis en nous. Et il y aura des comptes juste qui nous seront redemandés. Et j'y passe là comme de manière comme accusatrice, et c'est loin de la pensée du Seigneur. Mais je crois que Dieu veut nous motiver ce matin en disant, mais je veux que notre Église monte plus haut.
Je veux que nous passions un cap en tant qu'Église. C'est ce qu'il nous a annoncé il y a quelques années même déjà. Dire il y a un cap à passer pour notre Église. Il y a comme un plafond de verre à dépasser. Il y a besoin de monter plus haut. Et pour cela, de passer un cap, et c'est nous tous ensemble. Ce n'est pas quelques personnes, ce n'est pas Rodrigue qui va faire une performance à la louange ou Toine qui va enseigner de manière tellement formidable le panorama biblique que l'Église va monter d'un cran. C'est tous ensemble que nous devons monter plus haut. Et donc mettre au service des uns des autres tout ce que Dieu a placé en nous. Pierre dit dans 1 Pierre 4, soyons comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Amen. Et ça, c'est une des caractéristiques des églises saines. Chacun met au service des autres ce qu'il a en lui, ce qu'il a reçu. Et que vous soyez visiteur d'une autre église, c'est la même chose pour votre église. Mettre au service de toute l'église qui est en vous. Et c'est ce que Dieu nous demande. On ne peut pas dire, mais non, mais j'ai pas le temps, je suis trop occupé, Seigneur. Non. Ce jour-là, à Las Vegas, j'ai compris que je devais me remettre en marche pour le Seigneur. Je ne peux pas juste mettre les choses de côté. C'est pareil pour chacun d'entre nous. Si Dieu a mis quelque chose en toi, tu ne peux pas juste mettre de côté ce qu'il a mis en toi. Amen. Et un autre point qui est fort dans les églises qui sont en saine croissance, c'est qu'il y a de l'enthousiasme. Et je le vois ce matin, il y a cet enthousiasme qui était là. Vous savez, les Américains, si vous écoutez des prédicateurs américains ou une annonce faite par un Américain, ils sont toujours en train de dire « Waouh, la semaine prochaine, il y a tel orateur, I'm so excited !» Ils disent toujours ça. « Wow, I'm so excited !» Et en général, les traducteurs, ils traduisent « Oh, je suis si excité !» Ça me fait bizarre ce terme, je suis si excité. Nous, on ne dit pas ça en français, on dit « Wow, quelque chose qui bout en moi, c'est formidable, c'est incroyable, il va y avoir un super prédicateur. » Mais ils sont là tout le temps à dire « I'm so excited !» Et ils ont cet enthousiasme, les Américains, quand on les voit, quand on voit à la louange, ça bouge un petit peu à l'église. Mais quand on voit les Américains, dans la louange, les conducteurs de louange américains, ils bondissent sur l'estrade. Ils sont vraiment excited. Et ça, c'est une caractéristique des églises qui sont en croissance. Mais on n'est pas excited comme ça juste parce qu'on a envie d'être enthousiaste, d'être excité pour le Seigneur. On l'est parce qu'on a une relation avec le Saint-Esprit. Tout à l'heure, je ne sais plus si c'était quand on priait avant le culte ou pendant la louange, quelqu'un parlait de la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est notre force. Il y a de la joie du Seigneur qui vient, mais elle vient comment? Elle vient quand on prend du temps avec lui, dans le quotidien, dans la relation avec lui. Et ce que le Seigneur, je crois, a envie, c'est qu'on prenne du temps avec lui, du temps avec le Saint-Esprit qu'on imbibe. Et ce matin, au début de la louange, je me suis dit, ah waouh, pourtant on avait pris un temps, on avait prié avant. Et au début de la louange, peut-être j'étais un peu sorti de cette présence de Dieu. Je me dis, mais Seigneur, j'ai envie de retrouver ce sens de ta présence. Et dans la louange, quelque chose s'est passé à nouveau et je sentais que le Seigneur est là. Alors, je ne dis pas qu'il était parti, c'est juste moi qui étais peut-être un peu loin. Et je suis revenu tellement dans sa présence, c'était tellement bon à un moment, je dis, ouais, Seigneur, c'est bon d'être avec toi. Et si on a ce temps tous les matins, on est avec lui, on est connecté avec lui, ça fait tellement une différence dans nos vies, ça fait tellement une différence dans l'Église. Et ça, c'est une caractéristique des églises saines, des églises qui sont en croissance. Je crois qu'on peut prendre cette décision. Vous savez, on est aux portes de 2025. Et c'est un bon moment souvent pour prendre la décision de dire moi aussi, j'ai envie d'être so excited dans l'année qui vient. En prenant du temps avec lui, en étudiant la parole. Et c'est des choses, des fois, qui nous coûtent être enthousiaste. Et quand on est enthousiaste comme ça, vous savez, il y avait cette pensée tout à l'heure quand on priait. Nous sommes tous des pierres vivantes, dit la parole. Mais comme si nous sommes des pierres en feu. Si nous sommes en feu les uns les autres. Si je suis en feu et que je vais être en relation avec Emma, eh bien Emma, elle va être en feu aussi. Et après, on sera deux en feu. Et si on va être en relation avec d'autres, le feu prend. Et toute l'assemblée est embrasée. Et c'est ce que le Seigneur veut faire dans notre Église. Que toute l'assemblée soit embrasée, soit enthousiaste. Et pour cela, il y a besoin de relations fortes. Et c'est un autre critère, et je n'irai pas plus loin que ça, pour les églises saines. Et Dieu m'a donné une image à ce niveau-là, le fait d'avoir des relations les uns avec les autres. Il m'avait donné une image il y a quelques temps, et puis je l'ai partagé juste à l'équipe. Mais le Seigneur m'a parlé de montrer cette image. Alors, on pourrait mettre l'image de cette côte de maille. Si tu la trouves dans les slides. Ça, c'est la foi. Je me dis, ça va arriver. Ça y est. Une côte de maille. Et le Seigneur me montre l'image d'une côte de maille. Et il me dit, mais c'est comme si vous êtes comme ces anneaux. Et
J'ai apporté quelques anneaux. Et il me dit, voilà, il y a des groupes dans l'église. Et puis, alors, c'est pas la bonne taille. Ah, c'est gentil. Ça, c'est l'esprit de service. Et voilà, nous sommes des différentes personnes dans l'église et puis on va être greffé à un groupe. Alors, ce groupe, ça peut être un groupe de louanges, ça peut être différents groupes, ça peut être l'accueil. Puis il y a plusieurs personnes qui vont être dans un groupe. Vous voyez, on est ensemble, on commence à être liés. Et puis il y a d'autres personnes, il y a d'autres groupes comme ça qui sont là. Et puis peut-être il y a une personne qui appartient à plusieurs groupes. Et puis du coup, ça lie les choses ensemble. Et ainsi de suite. Et ça commence à ressembler à quelque chose. Et puis encore un autre groupe qui arrive, puis une personne qui appartient à plusieurs groupes. Et ça crée du lien. Et la Bible parle de ça, que l'Église, ça a été cité tout à l'heure, c'est toi Jean-Claude qui citais ce verset. L'Église est un solide assemblage. Puis il y a des personnes en fait qui sont rattachées entre elles. C'est-à-dire on n'est pas juste, on fait pas juste partie du groupe, mais on se connaît, on a des relations fraternelles. Et puis ça crée comme ça un solide assemblage. Vous voyez, c'est ça qui fait que l'Église est comme un maillage. Et ça devient solide. Ça devient quelque chose qu'on ne peut pas facilement casser. Et malheureusement, des fois, il y a des personnes qui arrivent à l'église. Ils arrivent, ils connaissent encore personne. Ils arrivent, il y a 2 personnes, c'est peut-être un couple, qui connaissent personne encore. Et puis ils se disent, ah ouais, mais si, j'ai eu un petit peu une relation avec une personne. Puis ils se greffent là. Et puis ça leur va, ils se disent, non mais nous c'est bien, on est dans l'église, on fait partie de l'église. Mais ils ne sont juste pas dans le solide assemblage. Et puis à un moment, peut-être cette personne-là, à laquelle ils sont rattachés, va, pour une raison ou une autre, elle va partir, elle va quitter l'église parce que juste elle déménage. Et puis cette personne s'en va, elle déménage ailleurs. C'est les Monniers, ils partent en Suisse. Donc ils s'en vont. Et puis il y a toujours l'église qui est bien rattachée, mais eux, ils ne sont plus rattachés à rien. Et le Seigneur nous dit, mais il faut développer de telles relations. Il faut développer des relations où tout est maillé, où nous sommes ensemble. Nous ne développons pas des relations exclusives. Merci beaucoup, Rodrigue. Développons pas des relations exclusives. Nous sommes comme cette cotte de maille. Parce qu'on fait partie de plusieurs groupes, parce qu'on a des relations. Et on développe les relations les uns avec les autres. On développe des relations et des fois, vous savez, on est juste, on est content. On est content des relations qu'on a. On se dit, ouais, c'est chouette, j'ai 2, 3 amis. Le Seigneur dit, monte plus haut. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie, il y a un verset qui dit ça, Ésaïe 54. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages. Affermis tes pieux. Affermis tes pieux. Peut-être ça veut dire qu'il faut des matelas dans le lit. Je rigole. On a besoin de développer de saines relations. Parce que quand on se frotte à des personnes, moi j'aime bien me frotter à Rodrigue, à Toine, à d'autres qui sont à Stéphane, des personnes qui cherchent Dieu. Parce que quand je me frotte à eux, quand j'ai des relations avec eux, waouh, il y a comme quelque chose en moi qui s'allume. Et si on a de bonnes relations les uns avec les autres, tellement ça nous allume les uns les autres. Alors, quand quelqu'un arrive à l'église, c'est bon que lui-même, il aille se connecter avec différentes personnes. Mais nous aussi qui sommes déjà dans l'église, eh bien, il faut se connecter à lui. Et je nous mets au défi de développer, d'aller plus loin dans nos relations en 2025, de prendre cette décision. Mon cercle relationnel, je vais l'élargir. Je vais l'élargir. Je vais rentrer d'autres. Je vais chercher à connecter avec d'autres. Pour personne soit comme dans mon exemple, un maillon qui est rattaché à personne ou à juste une personne et qui risque de juste décrocher à tout moment. Amen. Alors, là, j'ai juste cité 3 choses. Dire mettre nos dons au service de l'Église, les uns des autres, d'être so excited, d'être enthousiaste pour lui, c'est-à-dire prendre du temps avec lui. Je viens de parler de développer nos relations et en réalité, c'est facile à dire et c'est pas si simple. Et des fois, on se dit non, mais Dieu est là et c'est avec Dieu, c'est facile. Mais je voudrais dire, il y a monter plus haut, grandir avec lui, c'est un vrai défi. Il y a besoin de discipline et c'est une vraie discipline. Et on ne peut pas se dire non, mais ça va le faire. Il y a un moment, il y a des choses où il faut le faire, mais c'est intentionnel. Il faut se dire, je veux monter plus haut et je vais me discipliner, je vais discipliner ma vie pour ça. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui, comme moi, avant de se convertir, étaient des fumeurs. Et je pense, plusieurs étaient fumeurs. Et il y en a, ça m'agace, ils disent, mais moi, Dieu m'a aidé et puis voilà, je vois pas où est le problème. Je me convertis, Dieu, je prie, et puis voilà, j'arrête de fumer, j'étais mon paquet.
Voilà, c'est bon. Où est le problème? Il y a des gens qui sont comme ça, c'est facile pour eux. Ça a été facile. Mais moi, j'ai galéré. Ça a été dur, j'essaie de me discipliner. Vous savez, j'étais du style, je me dis non, non, Seigneur, il faut que j'arrête. Je prends mon paquet de cigarettes, je le jette dans une poubelle, dans un lieu public. Je pars et 2 heures après, j'ai envie de fumer. Je retourne à la poubelle. J'ai dû le mettre dans cette poubelle. Je cherche, ah, il est encore là. Je sors une cigarette, je ne fume plus ma cigarette. Après, je me dis, ah, Nicolas, pourquoi? Et je rejette mon paquet et je l'ai fait plusieurs fois, ce genre de choses. C'est difficile, mais je me disais non, non, je vais y arriver. À un moment, on choisit, on se discipline et au bout d'un moment, ça le fait. Ça le fait. Et si on veut monter plus haut, eh bien, il faut se discipliner. Et ça va toucher à ton temps. Alors, si je dis, spontanément, là, si je vous dis, mais est-ce que vous avez du temps libre? Du temps où vous ne faites rien, que vous pouvez facilement remplir avec développer des relations, ou être plus proche de Dieu, ou mettre vos dons au service, etc. On va dire, bah non. Et c'est normal, parce que je pense que personne n'a, je sais pas, genre 1 heure dans la journée où juste vous faites rien. Vous avez 1 heure, bah ouais, Nicolas, j'ai cette heure-là, en général, entre 13 et 14, je fais rien, je suis là, je fais rien. Donc je peux remplir cette heure. On est tous occupés, il n'y a personne qui fait rien pendant 1 heure. On est tous occupés, on a tous un planning parce que nos journées, elles se remplissent de choses, parce que la vie nous met des choses, et puis il y a beaucoup de... On est à fond tout le temps, ou même, quoi qu'il arrive, on remplit nos 24 heures. Mais il y a un moment, si on veut monter plus haut, si on veut aller plus proche de Dieu, eh bien, il y a besoin de faire de la place. Il y a besoin de faire de la place, il y a besoin de mettre du temps, de réorganiser son temps. Et ça se fait, c'est possible. Des fois, on dit non, 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 moi, je ne peux pas. C'est impossible avec ma vie. Et si tu veux monter plus haut, tu es obligé de réorganiser ton temps, de revoir les choses, de revoir des priorités. Et des fois, pour certains, ça se passe... on a Anne qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est un pasteur dans notre église. Et Anne, elle a choisi un moment, elle a carrément, à l'extrême, elle a arrêté son travail, parce que le Seigneur lui a parlé, et elle a libéré du temps. Ma femme, elle avait à cœur de témoigner davantage à ses amis, de prendre du temps. Elle est un peu évangéliste, elle est un peu pasteur, elle prend du temps avec ses amis, elle les appelle, elle les reçoit à la maison, elle prend le café, elle leur parle du Seigneur. Ça prend du temps, et elle travaillait en crèche, elle ne pouvait pas. À un moment, elle s'est dit, mais je vais réorganiser mon temps. Et elle est devenue, on est devenu famille d'accueil, c'est elle qui porte la charge de famille d'accueil. Et du coup, elle a du temps différemment, elle a du temps dans la journée. Et je pense qu'on peut prier pour ça. Seigneur, aide-moi, je veux libérer du temps pour toi. Je veux libérer du temps pour développer des relations, pour mettre ce que tu as mis en moi au service de l'Église, au service de témoigner dans le monde. Juste trouver du temps pour faire davantage plaisir à Dieu, chercher ce que Dieu veut, chercher premièrement son royaume. Et vous savez, des fois, il y a même des choses qu'on n'aime pas faire. Au début, on dit, je trouve du temps, mais je n'ai pas de plaisir à étudier ma Bible. Mais à force de faire les choses, on commence à les aimer. Il y en a qui n'aimaient pas les endives au jambon, par exemple. Ma femme, elle fait des endives au jambon, franchement, c'est incroyable. Alors, les endives au jambon, je vous explique. Vous prenez du jambon, des endives, dans les endives, elle met du fromage. Et après, elle met le jambon tout autour, elle met de la sauce, la crème fraîche dedans, et après, là-dessus, elle met une sauce béchamel, elle met ça au four, c'est super. Et c'est incroyable ces endives. Et moi, quand je mange ces endives, je n'aimais pas les endives. Mais maintenant, je mange les endives au jambon de ma femme. Et petit à petit, j'aime ça. Et les enfants, quand on leur donne des endives à manger, ils n'aiment pas. Mais petit à petit, ils goûtent. Et puis au bout d'un moment, ah ben j'aimais pas, puis maintenant j'aime bien. Je vous inviterai à la maison pour les endives au jambon de ma femme. Mais c'est pareil avec les choux de Bruxelles. C'est pareil que on donne un café à un enfant, il n'aime pas. Et puis petit à petit, le goût change. Et puis à force de goûter un peu, il y a un moment, ah ben tiens, j'aime bien le café. Et il y a des choses comme ça. Je prends du temps avec Dieu, mais c'est difficile. Et puis, à force, c'est Stéphane qui nous témoignait il n'y a pas longtemps que au début, quand il a choisi de prendre plus de temps avec le Seigneur, au début, c'est difficile. Au bout de quelques minutes ou un quart d'heure de prière, il était là, Seigneur, je ne sais plus. Et maintenant, il passe du temps presque, si je comprends bien, presque il faut l'arracher de la présence de Dieu. Et comme ce matin, les chantres, à un moment, je dis, mais est-ce qu'on va les faire taire? Parce que moi, j'ai des choses à dire aussi. Parce qu'on apprend à aimer la présence de Dieu. Amen. Alors, monter plus haut, eh bien, ouais, ça s'apprend, mais c'est un choix, c'est une discipline, c'est quelque chose qu'il faut choisir maintenant. Et je voudrais dire, c'est d'autant plus difficile qu'on a un adversaire. On a un adversaire. Tout à l'heure, on a parlé un petit peu de dire qu'au nom de Jésus, le nom est plus grand,
nom de Jésus est plus grand et plus fort, mais on a un adversaire. Quelqu'un qui n'aime pas, qui n'a pas envie que l'Église monte plus haut. Je vais juste vous raconter 2-3 choses de qui c'est cet adversaire. Et on le voit dans Genèse 3, on le voit dans Ésaïe 14, on le voit dans Ézéchiel 28. Il y a un adversaire. Et cet adversaire, au départ, c'était un ange. Dieu a créé cet ange. Il a créé, c'était Lucifer. Lucifer, ça veut dire le porteur de lumière. Et ce n'était pas un titre usurpé. C'était vraiment le porteur de lumière, celui qui était magnifique. La Bible nous dit, tu étais magnifique en beauté. Il était éclatant de beauté. La Bible nous dit, il était dans des endroits, c'était des endroits pleins de pierres précieuses, étincelantes, quelque chose de tellement glorieux. Il était là, et il est dit dans la Bible, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Non seulement il était un chérubin protecteur, mais il avait les ailes déployées, c'est-à-dire qu'il était en action pour faire du bien. Parce qu'à une époque, Lucifer faisait du bien. Il était radicalement parfait. La Bible nous dit, tu as été intègre dans toutes tes voies. Tu as été intègre dans toutes tes voies. Et il était celui qui jouait des instruments, il jouait de la musique avec perfection. Même peut-être, il conduisait la louange, il conduisait l'adoration pour qu'on loue Dieu, pour qu'on adore le Seigneur. Et puis un jour, son intégrité a disparu. On ne sait pas exactement à quel moment c'est arrivé, puisque Dieu a créé les anges, nous dit la Genèse, dès le début. Il a créé le monde céleste. Et ensuite, Dieu a créé la terre, les galaxies, a créé l'homme. On ne sait pas exactement à quel moment l'intégrité a cessé d'être chez Lucifer. Mais il y a un moment, est-ce que l'homme était déjà créé ou pas? C'est la grande question. Moi, je crois qu'il est dit dans Ézéchiel 28 que tu étais en Éden, en parlant de Lucifer. Il était en Éden. Je crois qu'à un moment, il était là en Éden, et puis l'homme venait d'être créé, et Dieu lui a dit, ben voilà, les anges, même vous allez prendre soin des hommes, de peur que leurs pieds ne heurtent contre une pierre. Les anges, vous allez être là pour garder et faire du bien aux hommes. Un chérubin protecteur qui allait même protéger les hommes. Et il y a eu un temps, sans doute, où tout était parfait pour l'homme. L'homme était là, en Éden, et puis les anges étaient là, veillés sur eux, et tout était bon. Mais à un moment, Lucifer s'est dit, mais attends, moi j'étais la plus merveilleuse créature. J'étais là, parfait en beauté, il n'y avait personne comme moi, mais maintenant, il y a ces hommes dont il faut que je m'occupe. Et c'est quoi ces petits hommes? Moi, je suis tellement plus grand. Et il est dit dans la Bible qu'à un moment, il a été égaré à cause de sa beauté, à cause de sa grandeur. Il a commencé à se détourner de Dieu. Et il a voulu être adoré pour lui-même. Il a dit, non, c'est moi qu'on doit adorer. Ce n'est pas ces hommes qu'on doit aider, et c'est qui ce Dieu qui veut que je m'occupe de ces hommes? Et il s'est détourné de Dieu. Et il a commencé à avoir de la haine pour l'homme. Et c'est lui notre adversaire aujourd'hui. Son nom a été changé, c'était plus Lucifer, l'ange de lumière. Aujourd'hui, c'est Satan. Et Satan, ça veut dire l'ennemi, ça veut dire l'adversaire. Et on a un adversaire parce qu'il n'aime pas l'homme. Et si je dis ça, ce n'est pas pour le mettre en avant, mais c'est pour qu'on réalise qu'on a un adversaire qui n'aime pas l'homme. Quand Moïse est venu, celui qui allait libérer le peuple d'Égypte, eh bien, le diable a fait tuer tous les petits-enfants, espérant tuer Moïse. Quand Jésus est arrivé, eh bien, on connaît l'histoire avec les rois mages, on en a sans doute parlé dans les maisons il n'y a pas longtemps. Eh bien, de même, à cette époque-là, le diable a fait tuer tous les petits-enfants en espérant mettre à mort Jésus. Il n'a pas réussi, mais il a cette haine pour l'homme. Et aujourd'hui encore, juste pour qu'on réalise pleinement, je voudrais qu'on mette une slide avec une statue. Cette statue, vous savez, dans la Bible, on parle dans l'Apocalypse d'une bête qui va venir, qui est semblable à un léopard. Et je trouve incroyable qu'ils aient mis cette statue en novembre 2021 au siège de l'ONU à New York, dans l'esplanade qui est réservée aux visiteurs. Et ils ont appelé le gardien de la paix et de la sécurité internationale. Et ça ne correspond peut-être pas à 100% à la description de l'Apocalypse, mais je vous dis, c'est quand même incroyable que là, au siège de ce qui pourrait être le gouvernement mondial ou un endroit tellement important dans notre monde, qu'ils mettent justement une statue qui est tellement polémique par rapport à la Bible et par rapport à l'Apocalypse. Et c'est comme si le diable pointe son nez, il dit, je suis là et je vous déteste. Et si tu peux mettre l'autre slide de ce qui s'est passé à Toulouse juste il y a 2 mois. Il y a 2 mois à Toulouse, il y avait 1 million de personnes dans ce week-end-là qui étaient là derrière cette statue animée de Lilith, la gardienne des ténèbres.
Et 1 million de personnes à Toulouse étaient là pour venir juste admirer, et je dirais même louer cette statue, adorer quelque part, par leur présence, cette statue. Et c'est ce que le diable fait. Il veut comme voler notre adoration. Et ça se passe comme ça, là, sous nos yeux, en France. Et les chrétiens, je pense qu'on doit juste réagir. On doit monter plus haut, mais quelqu'un ne veut pas qu'on monte plus haut. Et il y a des victoires qu'on peut perdre, mais comme ça a été dit tout à l'heure par Elia, elle disait, mais dans le nom de Jésus, eh bien, nous avons la victoire. Nous avons la victoire, mais il faut juste se rendre compte qu'il est là. Tu peux enlever la slide, mettre autre chose. Il y a du combat. Et voilà, l'Église, si elle est unie, je crois que ça fait la différence. Parce qu'il y a du combat. Et on se fait voler des choses. Dans ma famille, j'ai vu qu'on s'est fait voler des choses. Vous savez, ça va être l'heure, donc ouais, je raconte juste ça. Mon père avait 2 entreprises qui étaient florissantes. Et ça marchait tellement bien qu'aujourd'hui, on aurait de l'argent à foison, on pourrait aider l'Église même. Mais il y a un moment, eh bien, il y a eu du vol dans ses entreprises. Son associé a commencé à voler de grosses sommes. Et puis, même des employés ont volé des choses de valeur. Il était dans l'automobile, des gens ont même volé, dissimulé des véhicules, des dizaines de véhicules qui ont été volés. Et mon père était un peu naïf, comme moi, j'ai pu pas mal l'être dans certaines choses professionnelles. Et les affaires ont été comme ruinées. Et il y a un moment, il fallait absolument qu'il vende ses affaires, parce que sinon, il fallait qu'il vende, et puis pour rembourser les dettes, et juste pas perdre sa maison. Et c'était compliqué, parce que là, il risquait de tout perdre. Et à ce moment-là, juste, il n'était pas croyant. Mais il m'a dit, écoute, Nicolas, je veux bien que tu pries, mais tu pries sérieusement. C'est la seule fois de sa vie qu'il m'a demandé ça. Et j'en ai parlé avec ma sœur, qui est chrétienne, et puis on a prié tous les deux. Et quelques jours après, il me rappelle et me dit, Nicolas, il y a Dieu qui rachète mes entreprises. Alors il cherchait un repreneur, il fallait absolument qu'il ait un repreneur, mais je lui dis, qu'est-ce qu'il me raconte? Je dis, c'est une histoire pour se fiche de moi et de la foi que je peux avoir, comme il faisait des fois, il m'envoie une pique. Dieu rachète mes entreprises. Il me dit, oui. Il me dit, il y a un monsieur qui m'a appelé, il s'appelle Dieu, D-I-E-U, c'est Monsieur Dieu. Vraiment. Il s'appelle comme ça. Et on venait de prier pour que Dieu rachète ses entreprises, qu'il y ait une solution qui soit trouvée. Et Dieu arrive et rachète ses entreprises. Et il rachète au prix fort. Il négocie pas, il rachète au prix fort. Mais malgré tout, Dieu est intervenu. Et je veux dire que des fois, on a des victoires. Mais l'héritage a été volé. Et il y a des promesses que dans l'arrière-saison, avec la pluie de l'arrière-saison, des choses nous seront restituées. C'est écrit dans Joël, et pas le temps de prendre ça. Mais je voudrais qu'on prenne conscience que l'ennemi est là et il a une haine profonde pour l'homme. Dieu est plus grand et quand Dieu intervient, il peut tout changer. Et des situations compliquées, eh bien, il peut intervenir et il peut racheter les choses. Dieu rachète ses entreprises. Mais l'héritage avait été volé. Et je voudrais qu'on prenne conscience de ça. Il y a un combat. On est dans un monde où il y a un combat. L'enjeu du combat, c'est à qui va l'adoration. Le diable sait qu'il n'a pas beaucoup de temps et il voudrait que l'adoration lui revienne. Et dans nos vies, des fois, eh bien, parce qu'on fait, c'est comme si on résiste à Dieu et on cède au diable. Alors que c'est exactement l'inverse, que Dieu nous dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Tenez ferme, après avoir tout surmonté. Revêtez l'armure de Dieu. Vous savez, les chaussures du zèle de l'évangile de paix, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, le bouclier de la foi, toutes ces choses qu'on voit dans Éphésiens 6. L'armure du chrétien, ce n'est pas juste des choses qu'on proclame. Ah tiens, moi le matin je prends le bouclier de la foi, ouais. Donc c'est quelque chose, c'est parce que j'ai la foi, c'est comme un bouclier. Parce que je dis la vérité, c'est comme si j'ai une ceinture qui tient tout. Parce que je suis juste dans tout ce que je fais, alors c'est comme si j'ai une cuirasse. Vous comprenez? C'est pas juste je le proclame et j'ai une cuirasse qui apparaît magiquement. Non. Parce que j'agis dans l'esprit opposé de l'ennemi qui est là dans le monde. Parce que quand il y a mon ennemi, Jésus dit, mais faites du bien à vos adversaires. Et vous amasserez même si vous bénissez, si vous donnez à manger à votre ennemi qui a faim, si vous lui donnez à boire quand elle a soif, si vous lui faites du bien, bien alors il y aura comme des charbons ardents sur sa tête. Alors c'est pas pour dire
ah ben du coup, je vais me venger de mon ennemi, il aura des charbons ardents sur la tête. Non, c'est que si je fais du bien, j'agis dans l'esprit opposé, je fais du bien à ceux qui me veulent du mal, eh bien, à un moment, ils vont se dire, sur leur conscience, leur conscience va leur dire, mais pourquoi il me fait du bien alors que je lui fais du mal? Pourquoi il me fait du bien? Et c'est comme s'ils vont être travaillés dans leur conscience, des charbons ardents sur leur conscience. Et à un moment, ils vont se dire, waouh, je suis touché par le bien qu'il me fait. Faisons du bien, agissons. Pour combattre l'ennemi, il faut juste agir dans l'esprit opposé de l'ennemi. Alors, on ne va pas aller plus loin ce matin. C'est déjà l'heure. Mais nous avons besoin de faire des progrès et de lutter. Et Jésus dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. C'est Hébreux 12, 24 ou 12, 4. Nous avons besoin de résister. Et je voudrais qu'on ferme les yeux. On va finir en priant. Je suis désolé d'avoir dépassé un peu le temps. On va finir en priant. Vous savez, quand les mages sont venus, ils sont venus trouver Jésus et ils ne sont pas venus les mains vides. C'était la période de Noël comme l'anniversaire de la naissance de Jésus dans cette période. Bon, il y a polémique sur le jour, mais c'est l'anniversaire. Seigneur, on vient vers toi, on ne vient pas les mains vides. C'est David qui disait, mais est-ce que j'offrirai à mon Dieu un sacrifice qui ne me coûte rien? Il y a toujours ça coûte de faire un cadeau à notre Dieu. De lui dire, écoute, Seigneur, mon souhait cette année, c'est que je veux renouveler mon temps avec toi, mon engagement avec toi. Je sais que ça va être dur, c'est comme un temps de discipline pour moi. Ça va peut-être être difficile, mais je veux faire ce choix. Je viens vers toi cette année et je veux renouveler ma relation avec toi. Je veux mettre du temps, trouver du temps. Et Seigneur, je prie pour que tu m'aides à trouver du temps avec toi. La parole dit aussi, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Obéir à Dieu quand il nous appelle à développer la relation avec lui. Merci Seigneur. Je prie pour que chacun trouve, Seigneur, le temps de mettre en pratique les choses que tu as mis en lui. Les dons, les talents que tu as mis en nous, tu dis c'est pour l'utilité commune, pour le bien, pour l'accroissement de l'Église. Et je te prie que personne ne se dise, mais moi j'ai pas de talent, j'ai pas de don. Que le voleur, le diable qui vient que pour voler, égorger, détruire, ne communique pas cette pensée au nom de Jésus. Je prie Seigneur que la vérité là soit comme communiquée à chacun ce matin. Viens, et je prie pour que tu parles à chacun sur les capacités, les dons que tu as mis. Je crois que le Seigneur parle à plusieurs là ce matin. Et il veut comme vous donner j'aime bien dire le manuel, le mode d'emploi des choses qu'il a mis dans vous. Là, il va vous montrer peut-être juste la couverture. Voilà ce que j'ai mis en toi. Mais si tu travailles avec moi, je vais te révéler le mode d'emploi. Tu as des pages que tu vas pouvoir tourner comme pour apprendre à utiliser ces dons. Parce que si tu ne les mets pas, si tu n'ouvres pas le manuel, si tu ne te mets pas en route avec tes dons, tu ne pourras pas les utiliser, les exploiter. Mais choisis de te mettre en route maintenant. Forme-toi. S'il y a quelque chose qui nécessite de grandir avant de pouvoir être pleinement mis au service. Comme les chantres là qui nous ont conduits ce matin, ils ont appris à jouer de la musique, mais ils étaient appelés à jouer de la musique. Le Seigneur leur a parlé à un moment, mais j'ai mis en toi une capacité musicale à entraîner mon peuple. Mais ils ont pris leur instrument et ils ont travaillé. Et de même, je prie Seigneur que tu parles à chacun sur le domaine où tu veux qu'il grandisse. Merci Seigneur. Je prie aussi pour que Saint-Esprit, tu sois fort en chacun d'entre nous, afin que ce ne soit pas l'ennemi qui domine. Et nous confessons que le nom de Jésus est puissant. Amen. Et ton nom a autorité. Tu as autorité. Nous invoquons ton sang encore sur chacune de nos vies. En disant maintenant, ça suffit. Nous disons non aux ruses du diable, à toutes ces manigances. Et nous voulons, comme ça a été dit tout à l'heure, que les chaînes soient brisées. Merci Seigneur pour toutes les chaînes que tu brises ce matin. Que le diable soit dévoilé dans nos vies. Au nom de Jésus, que le diable soit dévoilé. Et
que les chaînes soient brisées et tombent. Merci Seigneur. Amen. 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 En 2025, si on est ensemble, je pense que l'Église va grandir. Et tous ensemble, si on est tous ensemble, l'Église va monter plus haut. Amen. Faisons de ça un sujet de prière,